Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler du BAID. En anglais, c'est EBITDA. Donc, je vais aller cliquer sur BCE. On va aller voir justement. C'est un ratio de profitabilité, donc état des résultats BAID. Je ne sais pas si on dit BAID parce qu'il y a deux I, mais c'est B-A-I-I-D. Et pour commencer, avant de vous donner ma définition, je vais cliquer pendant à peu près une seconde là-dessus et puis une belle définition qui apparaît comme par magie dans l'application Arbekin. Donc, c'est le bénéfice avant intérêt, impôts et dépréciation, entre parenthèses BAIID. C'est un indicateur potentiel de profitabilité. Il permet d'évaluer la profitabilité des opérations d'une entreprise au courant de la dernière année fiscale. Donc, le mot à retenir est vraiment opération parce qu'on ne va pas tenir compte justement de tout ce qui est intérêt, impôts et dépréciation, comme le nom l'indique. La raison pour laquelle c'est intéressant, et en anglais, on appelle ça l'EBITDA. La raison pour laquelle on parle beaucoup de ce ratio-là, c'est que le bénéfice net, une fois qu'on déduit de toutes ces choses-là, est difficile à lire des fois à cause des dépréciations. Puis là, pour ceux qui ont eu ma vidéo justement sur le bénéfice net, je donnais l'exemple de Yahoo qui a acheté Broadcast.com à l'époque de la bulle de l'an 2000 pour 5 milliards. Quelques années plus tard, ils ont fait une radiation. Donc, on a déprécié la valeur de cet actif-là en disant ça vaut presque plus rien, ça vaut rien. Donc, 5 milliards. On venait de déduire 5 milliards du résultat, donc du bénéfice net. Et là, on affichait une perte. Ça ne veut pas dire que l'entreprise, sur le plan opérationnel, a fait une perte. L'entreprise a fait plus de ventes qu'elle en a perdu, mais sur le plan comptable, bien, on accuse une perte parce qu'on perd des actifs quand on fait des acquisitions. Donc, c'est logique qu'on le calcule. C'est la même chose au niveau des impôts. Des fois, on va avoir des crédits d'impôt et le gouvernement va nous revenir et puis là, on va dire « Ah, on a une grosse facture fiscale à payer cette année-là. Ça n'a rien à voir avec nos opérations de l'année en cours, mais il faut le passer. » Et la même chose pour l'intérêt. Une des raisons pour laquelle c'est avant intérêt, le BAID, c'est parce que, mettons, une entreprise qui est surendettée, des fois, va se placer sous la protection de la faillite, se libérer de ses obligations et après, peut-être qu'elle était surendettée, donc qu'elle n'était plus viable comme entreprise, mais si on enlève toutes les dettes, donc tous les paiements, les services de la dette, c'est une entreprise qui, sur le plan opérationnel, avait une valeur. Donc, ça permet aussi d'évaluer. C'est sûr que l'endettement, pour l'actionnaire qui a une faillite, il perd tout, mais ça dit que l'actif sous-jacent, c'est-à-dire les opérations, a de la valeur. Et justement, une entreprise pourrait peut-être en faire l'acquisition, justement parce que ça a de la valeur, ces opérations-là. C'est une activité profitable, mais bon, l'entreprise a trop de dettes. C'est une mesure peut-être un peu plus qui reflète plus la réalité opérationnelle de l'entreprise au niveau de la profitabilité. Cela dit, le bénéfice net demeure la vraie manière de calculer le bénéfice d'une entreprise. Dans le cas de Bell ou BCE, on voit quand même une belle différence, là. Donc, au niveau du BAID, on a, et ça c'est en millions, donc on parle de 9 535 millions, donc 9 milliards et seulement 3 milliards de bénéfices. Non, 2,8, on va dire 2,8 pour arrondir, de bénéfices nets. Donc, il y a quand même une grosse différence. Et ça permet aussi de comparer deux joueurs au niveau du BAIA puis au niveau du BAID, là, whatever. Donc, on peut comparer deux bénéfices nets, mais aussi deux BAID pour avoir une meilleure idée de c'est quoi l'entreprise la plus performante. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce ratio-là. Sur ce, je vous invite à télécharger Arbekin sur Google Play, sur l'App Store. C'est une application mobile qui se connecte avec tous vos comptes d'investissement, analyse votre portefeuille, vous aide à prendre de meilleures décisions d'investissement. Ça coûte seulement 99 $ par année pour s'abonner. Donc, je vous invite à la télécharger dès maintenant. Si vous n'avez pas commencé à investir, vous voulez investir différemment, on a un centre d'offres sur Arbekin, arbekin.ca/offre au pluriel. Dans ce centre d'offres-là, vous allez trouver notamment une offre de Banque nationale courtage direct qui vient avec, et c'est tout à fait gratuit, vous avez juste à vous inscrire, ça vient avec 20 transactions gratuites, congé de frais de gestion la première année,
Les transactions sont gratuites sur le FNB, 4,95 pour les transactions après les 20 premières qui sont gratuites. Et en plus, 3 mois d'abonnement à l'application mobile Arbekin. Donc, en fait, vous n'avez aucune raison de ne pas investir en bourse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.